Une figure des lettres à Paris. Bonjour Emmanuelle de Boisson. Bonjour. Vous êtes la présidente du prix de la Closerie des Lilas que vous avez fondé. C'est un prix, il n'y a que des femmes qui récompensent les meilleurs livres. Et puis surtout, vous avez été actrice, animatrice, critique littéraire. Mais surtout, vos romans sont incroyables, sont pleins de vie. Et le nouveau s'appelle « Que tout soit à la joie ». Alors est-ce que vraiment, quand on lit un titre comme ça, on se dit c'est un livre qui est joyeux, c'est un livre qui va nous donner du bonheur? Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Ah oui, il y a quelque chose derrière de plus grave dans ce livre-là, qui est un peu la suite des années Solex, puisque je veux faire en fait une fresque, le temps retrouvé. Ouais. Donc on y retrouve Juliette, le personnage des années Solex. Les années Solex, c'est votre précédent roman. Oui, le précédent plein roman. De fraîcheur, qui racontait, Voilà, comme vous aimez le faire, des années de bonheur, des années de jeunesse. Voilà. Et là, donc, elle est montée à Paris, alors elle cherche sa voie entre le théâtre et l'écriture, elle va tomber amoureuse. Et puis, il va lui arriver dans sa famille, alors qu'elle est en pleine période d'insouciance, un drame, un secret de famille, qui est la mort de son grand-oncle. Alors, je dis son grand-oncle qui s'appelle Paul Dantec, qu'elle appelle oncle Paul, et parce que c'est un roman. Oui. C'est un roman, j'ai fait ce choix parce que je me suis dit que cette histoire de ce grand-oncle qui était extraordinaire, qu'elle adorait, qui était un prêtre très médiatique, finalement, cardinal, médiatique, très haut niveau contesté, dans la religion. Très érudit, théologien de grand renom, que tout le monde admirait, qui était quand même... on aurait pu penser qu'il deviendrait pape, même à un moment. Oui. Eh bien, mais c'est pas ce qui va lui arriver. Il meurt chez une prostituée. Il meurt chez une prostituée. Voilà, il meurt chez une C'est quand prostituée. même un événement absolument inattendu. Un événement qui a été une déflagration totale, médiatique d'abord, parce que le Canard enchaîné s'en est emparé. Mais ça, donc on parle d'une histoire vraie, là, alors Emmanuelle c'est de une Boisson. histoire vraie, mais je l'ai transposée en roman, me disant que dans le roman, je pouvais mieux approcher la vérité des êtres, paradoxalement, mieux comprendre la psychologie, mieux créer de l'émotion et ne pas le trahir. Parce que, si vous voulez, j'aurais pu faire un essai sulfureux, un racoleur en racontant la révélation. Oui, parce que ça a été traité de cette manière-là. Vous parliez du Canard enchaîné, parce que alors là, c'est l'affaire du cardinal Danielou, oui, mais je la romance. Qui a vraiment existé, qui vraiment est mort dans les bras d'une prostituée. Alors c'est lui, bien sûr, mais en même temps, je me suis vraiment permis de romancer cette histoire parce que justement, je voulais montrer aussi la psychologie d'un prêtre, comme ces prêtres en proie à des doutes dont parle Graham Greene dans La puissance et la gloire ou Bernanos, et à des démons, et qui... comment est-ce qu'ils s'arrangent avec leur conscience? J'ai essayé de chercher, j'ai essayé de comprendre aussi son rapport avec la prostituée. Oui. Et pour nous, dans notre famille, ça a été un mystère, puisque je l'ai transposé, un mystère, un drame familial, une douleur. Donc je ne voulais pas raconter l'histoire sous forme d'un essai. Ça, c'est très important à dire, qui aurait été... je trouve, pas fidèle à moi-même, ni à lui-même. Je voulais préserver son jardin secret. Voilà. Oui, alors pourquoi raconter une histoire pareille, Emmanuelle de Boisson? Eh bien, parce que c'était une histoire qui m'a longtemps hantée, m'a intriguée, m'a fascinée, et qui a, dans ma vie, été très importante, parce que j'adorais. Et comme Juliette, c'était un homme très chaleureux, tourbillonnant, très intelligent, très gentil. Oui, ça n'était pas une caricature. Qui était brillantissime. Et donc, et puis qui m'a beaucoup influencée. C'est lui qui m'a donné envie d'écrire, c'est lui qui m'a transmis cette joie, je crois, qu'il avait en lui, parce que c'était un homme habité par la foi. D'où le titre de votre livre, Que tout soit à la joie. Voilà. Et découvrir qu'il meurt chez une prostituée, j'avais 18 ans à l'époque, comme le père Dantec, qui est donc le personnage, puisque c'est devenu un personnage, c'est vraiment un traumatisme, c'est un mystère qui suscite des fantasmes. Oui. Comment est-il mort? Est-ce qu'il venait confesser une prostituée? Est-ce qu'il était la victime du KGB, des barbouzes? Est-ce qu'il couvrait un homme politique? Le mystère a perduré pendant des années. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment su ce qui s'était réellement passé. La salit terriblement. Parce que, évidemment, c'était une question de... Et j'ai voulu sauver son honneur perdu. Voilà. Je me suis dit, d'abord, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter ce mystère. Et il faut comprendre la vérité et le comprendre lui. Donc, j'avais écrit une bio à l'époque qui le réhabilitait. Et après, je me suis dit... Et j'avais découvert la vérité. J'avais rencontré la prostituée. Donc, je me suis dit, je vais maintenant le romancer pour que les choses soient apaisées et qu'on découvre que c'est un parcours d'un homme finalement très humain et que c'est une belle histoire finalement. Oui, alors dans votre livre, le personnage veut écrire,
Justement. Mais évidemment, elle est contre finalement sa famille qui ne veut pas que l'on exhume Voilà, alors, tout cela. Il y a la peur du scandale. Et au fond, votre livre raconte une lutte contre les conventions, finalement une volonté de cette jeune femme de trouver la vérité, simplement, pour être finalement vrai, en accord avec soi-même. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un long parcours. Alors c'est vraiment, le roman est construit comme une intrigue à rebondissement. Il y a des fausses pistes, il y a des menaces, il y a des interdictions. Elle se heurte à vraiment une hostilité farouche contre cette quête de vérité. Beaucoup de gens ne voulaient pas savoir, ne voulaient pas avoir la vérité. Donc sa famille, mais non, pas seulement sa famille, tout ce qui... Enfin, un faisceau de menaces autour d'elle, et elle va jusqu'au bout enquêter et finir par découvrir la vérité en rencontrant enfin cette femme qui s'appelle Loulou. Et elle est quand même assez fascinée par les prostituées tout le long du roman, parce qu'elle est tellement marquée par cette histoire qu'elle essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une prostituée. Finalement. C'est de ça dont on parle aussi. Quel est son passé? Comment peut-elle accepter? Qu'est-ce qui la pousse à se donner à des clients qui l'avilissent? Pourquoi? Alors quel est aussi le rapport avec ses clients, avec ces curés qui viennent les voir? Mais c'est aussi de ça dont parle votre livre. Oui, aussi. Il faut se dire aussi. Je suis rentrée dans la tête des prostituées. Homme de foi ou homme de chair. Voilà. C'est un peu la question qui est posée. Absolument. Hein. Alors la question, le grand mystère, c'est comment ces prêtres, parce qu'il n'est pas le seul, le père Dantec, il y a eu beaucoup de prêtres qui ont eu des relations avec des prostituées, peuvent-ils s'arranger avec leur conscience? Alors, mon personnage se crée un double, il se fait passer pour un livreur de livres. Et il arrive dans ce bar montant, qui est dans la rue de Douai, il n'est plus le cardinal, il est quelqu'un d'autre. Et ça m'a fascinée, je me suis dit, comment faisait-il pour dire la messe, aller au Vatican, et ensuite... dans son monde totalement secret et transgressif, qui ne faisait rien de mal à personne, s'offrir ces moments de bonheur, finalement, d'amour, puisqu'il est tombé amoureux. C'est un livre profondément romanesque. Très, très romanesque. Je crois que vraiment, là, on va au fond de la nature humaine, dans ce qu'elle a de plus secret, de plus insondable. Et je crois que le roman permet ça, permet d'aller, je me suis permis vraiment de comprendre même... comment un prêtre rencontre pour la première fois une prostituée et se laisse séduire. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans la tête de ces femmes aussi? Qu'est-ce qui se passe dans ces bordels? Puisque c'est vraiment ça. Est-ce que c'est... longtemps, on peut imaginer qu'un prêtre comme ça est pervers. Et en fait, plus on découvre une vérité, plus on s'aperçoit que non, ils ne le sont pas. La réalité est plus complexe. La réalité est beaucoup plus humaine qu'elle n'apparaît. Oui. Merci beaucoup Emmanuelle de Boisson. Ben voilà, si vous cherchez votre livre pour l'été, c'est celui-là. Que tout soit à la joie chez Héloïse d'Ormesson. Magnifique livre. Merci beaucoup Emmanuelle de Boisson. Merci beaucoup à vous.